C'est la suite et la troisième partie des Sartois du Web, juste après avoir parlé, désolé pour le bafouillage, de Batman. Changement de sujet, on va parler d'un podcast qui s'appelle Sartoiserie. C'est maintenant. Trois jeunes animateurs qui ont un beau projet, c'est le podcast Sartoiserie avec Timothée. Timothée, Joshua, comment ça va ? Ça très bien, merci beaucoup. Avec plaisir. On se suit depuis quelques temps sur Instagram et là j'ai vu, comme par magie, qu'apparaissait le 20 septembre le podcast Sartoiserie. Alors juste avant, vous êtes quatre logiquement pour cette aventure, juste avant de parler de ce podcast, comment vous êtes rencontrés tous les quatre et quelle a été la volonté de créer ce podcast ? En fait, tout ça, ça a commencé avec Joshua. En fait, ça commence en février, donc en 2023, et je tombe sur un concours qui s'appelle le Concours national de la résistance et de la déportation. Ok. À ce moment-là, j'ai envie d'y participer, et du coup, je cherche un groupe de personnes pour y participer, et je tombe sur Timothée Delataille, puis après Timothée Lemoine-Auget, puis à la fin, Louis Nowakowski qui a ramené Victor Blécon, et on a créé un groupe pour ce documentaire. D'accord. Et la page Instagram Sarthe Libre, qu'est-ce qu'on peut y retrouver ? Alors, c'est complètement à part du podcast. Hein. Sarthe Oui. Libre, c'était quoi l'origine ? Sarthe Libre, l'origine, alors dans le nom, c'était de reprendre une dimension un peu historique, comme on parlait du CNRD. On connaît Sarthe Libre, la chanson assez La chanson connue. qui est très très connue, évidemment. Donc on a repris ce nom-là. Et Ok. en fait, la page Instagram, c'était pour créer un dynamisme. Parce qu'après avoir créé cette vidéo, du coup, pour le CNRD, où on a parlé de Paul Marshall, on s'est dit, faut continuer. En fait, on a adoré vraiment faire ce projet. Et du coup, Joshua a créé cette page Instagram pour continuer dans ce projet-là et pour de nouvelles aventures. C'était notre but à la fin de ce projet. Alors, juste avant de parler du podcast qui est prévu le 20 septembre, donc la semaine prochaine, c'est Sartoiserie. Eh bien, regardez la bande-annonce, on revient juste après. Sartoiserie sur Deezer et Spotify. Donc, j'ai cru voir qu'il y a eu des mois de recherche, des mois de préparation pour créer ce podcast. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors la recherche, ça, c'est vraiment Joshua. Du coup, c'est moi qui me suis chargé de l'écriture. D'accord. D'abord, il fallait trouver on a fait une liste de plein de sujets possibles, puis on en a trouvé un qui était très intéressant, important, mais pourtant vraiment méconnu. Et donc, ce serait le sujet du premier épisode. Ce sera sur la bataille du Mans en 1871. D'accord. Et donc, on a été à la médiathèque du Mans, aux archives départementales de la Sarthe, pour avoir le maximum d'informations et faire un épisode le plus complet possible. Et les épisodes, en tout cas le premier épisode, va durer combien de temps ? Alors, a priori, on serait sur environ 5 minutes. On reste sur des petits épisodes parce qu'on faut pas. On a aussi un emploi du temps Évidemment. comme lycéen maintenant, tout ça, donc c'est un peu complexe. Mais du coup, on va partir sur sûrement un podcast de 5 minutes. Oui. Puis on restera sûrement sur ce timing-là pour la suite du podcast. Alors, qui fait quoi dans l'équipe par rapport à ce podcast ? Déjà, moi, j'écris le podcast. Après, je m'occupe des réseaux sociaux, donc sur Instagram. D'accord. Toi, Timothée. Ensuite, moi, je vais gérer un petit peu la partie production, donc le site internet, YouTube, tout ça. Et puis, en l'occurrence, là, pour les podcasts, l'enregistrement, la production, l'intro, tout ça. Le teaser également. Et puis après, y a Timothée qui m'aide sur tout ça, sur le site internet, etc. Parce que ça demande, bien sûr, un peu de travail. Oui, une préparation, puis une organisation entre vos quatre pour faire de doublons, par exemple. Qu'en pensent vos proches, vos amis, votre famille, ou même, est-ce que vos professeurs sont au courant de tout ça ? La professeure qui nous a aidés pour le CNRD est au courant parce que c'est elle qui nous a vraiment lancé avec Joshua, dont vient l'idée, sur le projet du CNRD et qui a basculé sur le compte Instagram Sarthe Libre et le podcast. Donc elle nous accompagne toujours et elle nous donne plein d'informations. Il me semble qu'on va recevoir, parce qu'en fait on a gagné catégorie 4
en départemental. Mais vu on est arrivé premier, on est monté en régional et donc on aura octobre normalement les résultats des régionales. Oui, Il y a alors une erreur. on monte même en national en fait, parce qu'il n'y a pas de catégorie régionale. Donc là, par exemple, c'est elle qui va nous contacter D'accord. concernant la remise des prix en octobre pour le niveau national, puisque c'est elle, étant professeure, qui devait nous accompagner sur le projet, qui recevra les informations. Et vos profs, ils en pensent quoi de ce podcast, de cette nouvelle aventure? Bah, Globalement, tous très enthousiastes. Je pense que c'est la même chose pour nous trois, Ouais. et nous quatre en comptant Victor. On reçoit aussi du soutien de leur part, de l'accompagnement dans le projet, etc. Et de l'aide également, parce qu'il y a plusieurs amis de Joshua qui nous ont aidés pour le projet Sartoiserie, pour toute la préparation du podcast, et même pour le CNRD en fait, pour toutes les recherches, parce que le CNRD a demandé énormément de recherches, et du coup Joshua a été très assisté sur les recherches qu'il a fait. oui, vraiment. Et c'est pour ça que je remercie Aidan Gautelier, Omar Samaha et Monsieur Béoutis aussi, qui nous a beaucoup accompagnés lors du premier projet. Grâce à lui, on a pu faire une interview d'une ancienne résistante de la Seconde Guerre mondiale. Ça devait être super intéressant. Oui. Donc ça, on pourra le découvrir, l'interview? Et ben à découvrir sur YouTube, elle est disponible. C'est donc toute une vidéo qui parle de Paul Marchal et de résistance artois, en suivant le thème en fait du concours du CNRD pour cette année 2023. Et du coup, alors 2022-2023, et du coup, on parle de Paul Marchal et d'autres résistants qui ont été enseignants et élèves en fait dans des lycées ou des collèges, puisque c'était la ligne éditoriale en fait du concours qu'on a repris dans notre émission. Alors, on rappelle tous les endroits où on peut vous retrouver, pour que les gens puissent vous suivre et écouter le podcast. Tout à fait. Donc il y a sur Internet, le site Internet. D'accord? Ensuite sur YouTube, Sarthe Libre. Et puis sur Instagram, notre page Instagram où on publie assez régulièrement. Et puis on est également présent sur Spotify et Deezer et quelques applications de podcast pour tous les podcasts qu'on sort, parce que l'émission sur Paul Marchal est aussi disponible en podcast, et ça va bientôt arriver avec Sartoiserie également. Donc, on le rappelle, c'est le 20 septembre, le premier épisode, et après, c'est tous les 20 du mois, c'est ça? C'est ça. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à tout ça. Alors vous parlez de la Sarthe, et aussi ici à LMTV Sarthe, on parle beaucoup du département. Est-ce qu'il y a un lieu en Sarthe que vous préférez, où vous vous sentez bien? Moi, le parc Mono directement. C'est souvent ici que je me rends pour décompresser, et aussi souvent pour Sarthe Libre, on se retrouve là parfois avec des proches qui m'aident, des amis à moi qui m'aident sur le projet. Timothée? Ça fait pas très longtemps que je suis en Sarthe, mais en fait j'aime bien aussi découvrir tout un tas d'endroits où on va découvrir des paysages dans la nature assez jolis en fait. On pensera par exemple aux Alpes Mancelles qui sont quand même très belles, et tout ce genre d'endroits. Évidemment, et ça reste très très joli, il y a beaucoup de choses à faire en plus. Timothée, un lieu en Sarthe que tu préfères aller, où tu préfères aller? J'aime beaucoup, pas un lieu en particulier, mais il y a plein de choses à découvrir, comme Saint-Léonard-des-Bois, tous ces endroits-là, on peut faire plein d'activités qui sont sympas. Et puis aussi, juste à côté de chez nous, en allant au Mans, par exemple, en vélo, on peut découvrir plein de beaux paysages dans les champs, tout ça. Il y a plein de choses à faire, à découvrir. En tout cas, découvrez Sartoiserie dès la semaine prochaine, le 20 septembre, pour ce nouveau podcast. C'est tous les 20 du mois. En tout cas, merci à vous trois d'être venus. Merci On beaucoup. salue votre quatrième comparse qui n'a pas pu être là ce soir. On vous souhaite plein de belles choses, évidemment beaucoup d'écoute et de vues pour vos futurs projets. Dans quelques instants, découvrez le Zap de la semaine. On revient juste après. À tout de suite. Il existe une nouvelle base de location de canoë là sur l'Huisne, à Montfort-le-Génois. On a voulu réouvrir du coup cette base de loisirs pour proposer le kayak à un maximum de personnes et puis pour surtout faire découvrir l'Huisne et surtout le site là de Montfort-le-Génois qui est idéal et qui est super sympa pour la... Il a craqué au fur et à mesure du temps, qui fait qu'aujourd'hui on a un habitat très particulier et on a la présence de terreaux. Aujourd'hui on essaye de sauvegarder la pratique de la taille en tétard parce que, outre la production de bois, ça va permettre d'avoir un intérêt pour la faune et la flore. Là, on va retrouver un ensemble d'insectes dans le bois mort et qui vont se nourrir du bois mort. 30 ans après, rien n'a changé.
nos joueurs continuent de défendre les valeurs du MSB. Soudés, concentrés, conquérants. Toujours ensemble. Maintenant, c'est à toi de faire vivre cette histoire. Je crois qu'on y est. Hein. Ouais, je pense que c'est pas mal, on n'est pas très loin. On n'est pas très loin. Alors, défi réussi? Donc nous, on va louer des kayaks, ce qui est plus accessible pour les personnes qui n'en ont jamais fait, par exemple. Et donc c'est des kayaks de 3 places. On peut être à 2 adultes, un enfant ou 2 adultes à l'intérieur. Donc dès l'instant que les enfants savent nager, ils peuvent partir en randonnée comme ça avec le reste de la famille. On le rappelle, le 20 septembre, c'est le podcast Artoiserie et tous les 20 du mois. Et dans quelques instants, on est allé à la rencontre de Fabio Rubino qui va se livrer avant son marathon Ironman. Mais ça, c'est juste après la pub. A tout de suite.